Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 14 novembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 14 novembre. Joyeux anniversaire Davina, joyeux anniversaire ma tati de Zurich, qui ne regarde pas du tout les vidéos, mais ça fait rien. L'énergie est envoyée et je vous fais des gros bisous à tous. Bon, cette semaine, j'ai pris les portes de l'intuition. J'ai choisi ce jeu déjà il y a 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes lundi, alors peut-être pas 2 jours, hier. Des fois, c'est marrant, ça m'appelle à... c'est comme quand je fais des soins à distance, que je me prévois un timing. Et tout d'un coup, le timing, ça joue plus. Il faut faire avant, il faut préparer avant, il faut faire des trucs avant. C'est comme ça, on n'est plus dans l'horloge terrienne. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère, je profite ici, j'ai fait une vidéo quand même pour remercier et expliquer ce qui s'est passé durant le soin collectif. Merci à tous ceux qui ont participé à ce soin collectif. Je dis participer parce que oui, le fait de recevoir, il y a des échanges qui se font, donc merci. Moi, ben voilà, elle est sortie. Moi, je fais mon job, mais seule, comme on dit, on va plus loin à plusieurs. J'aimerais encore vous inviter à aller voir les guidances pour cette semaine, assez fortes aussi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de rapidité, je voulais dire, il y a beaucoup de choses qui bougent. Là, je sais, ça fait certainement des mois, des semaines, des années qu'on vous dit c'est bientôt là, qu'on vous dit allez, encore un dernier effort, encore du courage, ne baissez pas les bras, tiens bon, le changement est demain et ça fait des années, des mois qu'on vous le dit. Mais là, c'est vrai que c'est toujours plus fort, toujours plus puissant, toujours plus impressionnant. N'oubliez pas non plus, avant de voir cette carte, je ne sais pas ce qu'elle va nous dire, si c'est déjà un rapport avec ce que je vous dis, n'oubliez pas que plus c'est pénible pour vous, oui, je sais, c'est pas sympa, plus c'est pénible pour vous et plus vous restez dans la foi, dans la lumière, dans l'amour, dans le non-jugement, dans la non-révolte, dans l'amour en général, inconditionnel bien sûr, l'amour du cœur, plus vous allez vous guérir et plus vous allez guérir le monde. Ok? Ne l'oubliez pas. Je le précise parce que je sais que quand on souffre, c'est waouh, ça fait mal. Hein. Il y a des fois, on a juste envie de baisser les bras. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Peut-être il y a quelque chose avec cette carte qu'on va voir tout de suite. Alors, la clarté. Je rigole parce que j'étais en train de prendre mes lunettes. J'ai dit, ouais, je ne les ai pas encore mises. Je vois des petits détails, je vois autrement et je tire la clarté. J'adore. J'adore. Alors, vous savez bien que je me le dis moi-même. Je sais très bien que quand je mets mes lunettes, je vois beaucoup moins. Mais voilà. D'ailleurs, de toute façon, elles ne sont pas très nettes. Ici, on me parle de la clarté. Bien entendu, comme je viens de vous le dire, voyez au-delà de ce que vous vivez. Ça veut dire que, comme je vais rester sur ça parce que ça continue de me résonner, c'est tout à fait possible que vous voyez surtout de l'ombre. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde. Déjà, ne nourrissez pas tout ça. Mais quand bien même, c'est vrai que vous avez cette possibilité de voir au-delà de ce que vous voyez. Je pense que c'est clair. Je sais que vous avez compris. Donc, je fais comme ça parce que comme ça, je ne regarde pas ce qu'il y a écrit. Ne mettez pas des lunettes ou n'écoutez pas plus, n'allez pas vous informer plus pour ce qui se passe dans le monde. C'est pas utile. C'est pas utile. On le sait, c'est comme je disais il y a quelques heures à une amie, c'est depuis que l'être humain est sur Terre qu'il y a des conflits. Avant, c'était peut-être l'âge de pierre, il se tirait des cailloux. Maintenant, c'est des bombes. Mais l'être humain, il a ça en lui. Donc, qu'on sache qu'il y a 36 000 guerres, il y en a toujours eu, c'est pas nourrissant. Et comment être en paix intérieurement quand on regarde ça? C'est pas être ignorant. C'est pas être ignorant. En plus, n'oubliez pas que
que les médias, quand même, quand on les écoute en boucle, c'est plus de l'info. C'est de la surinfo et encore, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ça, il y a, je vous dis ça comme ça, pas pour essayer de vous influencer à ne pas écouter la télé ou les médias. Je vous dis ça parce que il y a justement une sorte de prise de conscience que vous commencez à en avoir marre, hein, à mon avis, qu'il n'y a rien qui va. Que ce soit dans votre vie, votre entre guillemets petite vie, avec ce qui se passe dans votre vie vraiment, ou dans le monde, vous commencez à en avoir vraiment marre qu'il n'y a rien qui va, que c'est toujours pire, et qu'il y a tout qui augmente, et qu'il y a toujours plus de guerres, et qu'il y a toujours plus de conflits, et que c'est, et que ça, et que ça. Ok? Donc, c'est très bien. C'est pour ça que c'est la clarté. Parce que là, au bout d'un moment, vous avez deux choix. C'est soit vous continuez et ça crée des peurs et vous continuez de nourrir et de rester là-dedans et vous dire non mais le monde il est perdu, soit vous mettez des autres lunettes, je vais dire ça comme ça, vous ouvrez les yeux du cœur, j'en ai parlé durant le soin collectif, vous ouvrez la porte de votre cœur, vous allez à l'intérieur de vous, vous vous alignez, vous vous connectez, vous partez dans l'amour, dans la lumière, dans la foi, dans la confiance, dans la compréhension, dans le non-jugement et vous distribuez. Imaginez vraiment, vous distribuez, vous ouvrez la porte de votre cœur comme ça, et l'amour de votre cœur, pas le jugement, hein, pas le cœur, j'ai envie de dire physique, votre âme, votre source, votre lumière, votre soi supérieur, qui est que lumière. Voilà. S'il n'y a pas de lumière, eh ben, c'est que vous n'y êtes pas, dans le sens que c'est pas ça qu'on distribue. Vous ouvrez comme ça la porte et vous imaginez cette lumière qui va sur le monde. Ok? Donc voilà, voilà ce qui est conseillé à faire. Voilà la clarté. La clarté, c'est d'aller toujours plus loin dans notre foi, dans notre confiance, dans le travail qu'on a à faire. Et comme je l'ai dit au tout début, plus c'est dur, plus on n'y croit plus c'est surtout là qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ici, il est écrit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. » Alors, on s'en doutait un petit peu qu'on allait rester quand même dans cette énergie. C'est la guidance pour ce mardi, mais pour moi, c'est la guidance pour, j'ai presque envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi je le dis, tout le mois de novembre. Enfin, il reste 2 semaines à peu près, hein, tout le reste de novembre, même peut-être encore 2-3 semaines. Moi, je reçois ici que ces 2-3 prochaines semaines, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça déborde un peu. Il va falloir vous accrocher. C'est comme si peut-être tout d'un coup, il y a des journées, vous allez dire, mais le monde, il a décidé d'être contre moi. Peut-être qu'on va vous agresser verbalement. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des factures que vous avez déjà payées, donc vous devez vous défendre. Peut-être, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très lourd. Mais comme on dit, tant que l'être humain, et je crois que c'est valable pour tout le monde, tant qu'il n'a pas touché le fond, mais vraiment le fond du fond, ben, il ne va toujours pas se réveiller. Moi, je le vois même dans les soins, les gens, c'est quand ils ont tout essayé qu'ils viennent faire des soins parce qu'ils se disent, ouais, il faut quand même que je fasse quelque chose. Mais on est tous les mêmes. Hein. La voiture, alors des fois, on va faire un entretien parce que voilà, mais des fois, on attend qu'elle tombe en panne ou bien l'essence, on attend que, ça c'est plutôt les hommes, je sais que les femmes, dès que... Moi, en général, j'attends d'être presque en panne pour aller faire le plein. Ben voilà, c'est un peu mon caractère. Donc, je ne suis pas en train de vous juger, je peux comprendre complètement que des fois, on a besoin d'être poussé et après, on se dit, mais punaise, pourquoi j'ai besoin d'être poussé autant pour faire quelque chose? Mais parce que sinon, on ne le fait pas. Et on peut, en rigolant de soi-même, on peut le constater. Combien de fois vous avez attendu le dernier moment pour agir? Combien de fois, parce qu'on se dit non, mais on a le temps, ouais, ben ça va, c'est pas très grave. Imaginez, c'est comme une personne qui jette un mouchoir au sol. Alors, ça peut nous révolter, mais là, allez vous interroger aussi qu'est-ce qui vous révolte vraiment. Mais autrement, on se dit, ou bien alors un tout petit truc. Et puis on se dit, bon, bah, peut-être, hein, on se dit, ouais, il n'y en a qu'un. Imaginez que c'est le seul sur toute la planète. Et imaginez maintenant que c'est le seul qui ne le ferait pas et que tous les autres le font. C'est toujours une question de dosage. Plus on est résistant, plus on attend vraiment qu'on n'en peut plus, que le vase déborde pour agir. Et là, je pense qu'on va nous pousser, je m'inclus dedans, j'espère pas trop, qu'on va nous pousser j'allais dire à se révolter, mais justement à ne pas se révolter,
à avoir des situations qui pourraient nous révolter, mais à faire face dans la douceur, dans la paix, dans l'amour, dire je ne suis pas d'accord, mais pas le point, vous voyez, j'ai fait doux. Parce que le but, c'est pas de se laisser faire, c'est pas ça que je dis, mais de se défendre, mais pas avec la mémoire de ça fait des siècles que j'ai l'impression qu'on profite de moi, qu'on abuse de moi, maintenant c'est le bon, c'est moi qui vais donner les points. Non, non. On n'a jamais résolu une guerre en faisant la guerre. Ok? Et c'est le numéro 11. Oh, on reste dans cette énergie 11 du portail, je pense. C'est pour ça que je vous parle de quelques semaines, parce que je sens qu'il y a, c'est une énergie pas que pour aujourd'hui, c'est une énergie, on vous le rappelle. Vraiment, on n'a jamais arrêté la guerre avec la guerre. Hein. Jamais, jamais. Ok? J'espère que vous comprenez et vous lisez et vous entendez avec le cœur. La clarté, toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. Mais là, j'entends surtout de changer le monde. Ok, oui, on va tous grandir, blabli, c'est bien, c'est sympa, chacun pour soi, Dieu pour tous. Là, on est plus pour se grandir, on est pour changer de monde. Vous voyez, ça prend une ampleur, mais c'est un truc de ouf. Et nous, qu'on grandit, au bout d'un moment, c'est un dommage collatéral. Non, c'est la cerise sur le gâteau, ok? Oui, nous, on va grandir, oui, nous, on va se sentir mieux. Mais là, on parle même plus de nous ou de vous, ok? On parle du monde. Et justement, toute expérience qui nous semble difficile a pour but de nous faire grandir. Et encore une fois, grandir le monde, j'ai envie de dire. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors, tout devient clair. Je ne vais pas vous lire l'interprétation comme toujours, je vais vous lire peut-être l'action. Et puis, oui, on a le temps, je vais même vous lire pour développer votre intuition. L'action, ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. Et pour développer donc votre intuition, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant ou clairvoyante. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Alors, là, par rapport au sujet qu'on a parlé, peut-être que vous pouvez, si vous recevez justement, ou si on vous agresse verbalement, parce que tout d'un coup, je ne sais pas, vous savez que des fois on se fait agresser, on a dit c'est quoi que j'ai fait là, j'ai pas compris, mais il se passe quoi là, ça va ou bien? Alors vous êtes au mauvais, comment dire, vous êtes au mauvais moment, à la mauvaise place. Mais comme on est un, il n'y a jamais de hasard, même ça. Donc interrogez-vous de dire ok. Et vous savez, par exemple, si quelqu'un vous insulte, c'est clair que vous avez deux possibilités, c'est lui envoyer un point, l'insulter, partir ou ouvrir votre cœur. Si vous voulez, encore une fois, il y a quelque temps je le disais, mais très fort, si vous voulez désarmer quelqu'un, c'est ouvrir votre cœur. Parce que si vous partez, alors oui, vous pouvez partir, c'est une possibilité aussi de dire écoute, moi j'ai pas envie d'être nourri par ça. D'ouvrir votre cœur permet à l'autre de le désarmer, de se rendre compte que tout d'un coup, ben oui, parce qu'on est des bipèdes, on a des réactions des fois électriques. On envoie sur les roses quelqu'un alors que finalement on est énervé depuis le matin. Et ça arrive le soir. Et il fallait bien que ça décharge. Malheureusement, encore une fois, c'est l'autre personne qu'elle a. Si vous ouvrez votre cœur, la personne, elle comprend. Elle va être, imaginez, elle va être entourée d'amour. C'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Je vous ai dit, c'est une période, ce sera toujours plus dur, toujours plus dur, toujours plus dur. Jusqu'en on a la clarté d'ouvrir notre cœur, nos yeux, de voir au-delà et de modifier notre façon de fonctionner, de ne pas donner des points, de ne pas arrêter la guerre avec la guerre, d'arrêter la guerre avec le drapeau blanc, avec de l'amour. Ok? Merci beaucoup pour votre écoute. Merci parce que je sais toujours que j'ai très peu de personnes qui écoutent, ça fait rien.
C'est pas la quantité, c'est la qualité et je sais que vous avez la porte de votre cœur qui demande que à s'ouvrir. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce mardi 14 novembre 2023. Vous êtes des très belles âmes. Namasté.